Bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va parler de Boruto et je sais que vous direz que ça fait quand même un moment que j'ai pu parler des épisodes de Boruto. Mais en fait je m'étais dit que j'allais plus faire de review pour l'instant. Tout simplement parce qu'il y a eu les HS. Et là, même si les HS du début les avaient fait, mais ceci était vraiment HS. Et l'arc qui est censé suivre, donc l'arc avec Sasuke, Naruto, etc., ben, je l'avais lu en scan. Donc je me suis dit, ben, je connais l'histoire à peu près. Enfin, je m'étais dit ça, je dis, oui, je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, etc. Donc, ça m'intéresse pas trop de faire semblant d'être surpris par ce qui se passe, etc. Donc je me suis dit, ben, je ne ferai pas de review. Et en fait, finalement, ben, je me rends compte que j'ai tout oublié. Enfin, tout. Je me rappelle dans les grandes lignes rapidement que ben, Boruto ne sera pas dans cet arc-ci. Je me rappelle juste qu'il y a Naruto, Sakura, Sasuke, Chocho et Sarada, et un petit peu Taka. Donc il y aura Karine, je crois, Jugo, et c'est tout. Je pense qu'on verra que ces deux-là. Je sais plus si on verra Orochimaru ou quoi. Enfin, voilà, je sais plus trop. Je sais juste qu'il y aura ces personnages-là, mais je connais plus l'intrigue. Je sais même plus d'où il sort ce Shin Uchiwa. Je sais plus du tout si c'est une expérience ou si c'est vraiment un survivant, même si ça m'étonnerait. Donc voilà, donc franchement, je sais pas trop comment on est. Donc je suis à peu près au même stade que vous. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans, donc ceux qui savent vraiment pas ce qui va se passer. Donc on va tout découvrir ensemble. Donc dans cet épisode-ci, bah, c'est simple, hein, il y avait Boruto qui était censé apporter à manger à Naruto. Boruto qui a trop eu la flemme pour courir après son père alors qu'il était à genre 20 mètres devant. Donc c'est Sarada qui a été porter le repas avec Chocho qui cherche son père aussi. Donc ça avait commencé dans les HS, je pense. Donc finalement, elles cherchent toutes les deux leur père, hein, Chocho et Sarada. Même si Chocho, elle est un petit peu bête parce que Choji lui ressemble comme, je vais pas dire comme des gouttes d'eau parce qu'elle est black, mais enfin bref, c'est Chocho. Mais bref, franchement, elle est là pour la déconnade, hein. Chocho, je l'aime bien, elle me fait rigoler, même si elle a pas trop l'air de courir comme un ninja, hein. Parce que j'avais vu en fait sur un post Instagram, j'avais vu une vidéo donc quand Sarada et Chocho étaient en train de courir. Et quelqu'un se plaignait de tout, se disait, ouais, elle a rien à faire dans le monde des ninjas, elle sait pas courir, etc. Elle est déjà essoufflée alors que Sarada, elle est encore en forme. Bon, déjà, je vais dire, il y a la différence de poids. Même si Shoji, dans Naruto, il courait comme tout le monde, hein, on se souvient. Ce sont pas encore des ninjas, hein. Ils sont encore à l'académie, ils ont pas encore le bandeau. Même s'ils sont très forts et qu'ils maîtrisent déjà leur chakra et quelques jutsu par-ci par-là, ce sont pas encore des ninjas. Donc, on s'en fout que Chocho ne sache pas encore courir. Même si elle doit savoir courir dans pas longtemps, parce qu'à mon avis, dans quelques épisodes, elle va recevoir son bandeau, donc peut-être à l'arc suivant. Mais il faut pas la blâmer pour ça. Elle passe son temps à bouffer, etc. Je sais que c'est un manga, mais il faut rester dans le réaliste. Elle bouffe des chips, des burgers, et elle aime ça. Elle aime ça. Elle se dit elle-même, elle a des rondeurs, elle est grosse et tout ça. Elle aime ça. Elle se kiffe, elle aime manger, etc. Elle ne s'en prive pas. Donc, bah, on va rester dans la logique, hein. C'est normal qu'elle soit plus essoufflée plus rapidement que Sarada, donc faut pas l'en blâmer. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle va faire du cardio plus tard, ou faire en sorte de, je sais pas comment Choji l'a fait lui pour pouvoir courir aussi rapidement que les autres. Enfin, quand je dis ça, en fait, je vois plus le générique, je crois que c'est le générique 5 de Naruto. Vous savez, quand on les voit tous courir, genre Naruto, Neji, Rock Lee, etc. Non, pas Rock Lee, je sais plus, Shikamaru, etc. Vous savez, l'arc où ils doivent retrouver Sasuke. À le générique, on les voit tous courir, on voit Choji qui tape un gros sprint avec eux. C'est ça que j'ai en tête, hein. Je me dis, bah, Chocho, peut-être elle fera pareil au bout d'un moment. Enfin bref, donc, elles sont sur le chemin, et elles font une petite pause, et puis il y a un gars qui arrive, et ce gars a le Sharingan. Donc le mec il est tout pâle, il a les cheveux blancs, on dirait que le mec il a jamais vu le soleil de sa vie ou un truc comme ça. Et on se demande si ce serait pas non, pas une opération, parce que là, ça c'est une création pour moi. Là, je vois une création. Pour moi, ce n'est pas un être humain normal. Parce que au tout début de l'épisode, quand Naruto était au téléphone avec Kakashi, Kakashi a dit soit ce sont des survivants, mais ce qui est très peu probable, parce que c'est Itachi qui a fait le travail, et s'il y aurait des survivants, ça veut dire qu'Itachi a bâclé le travail, et ça ce n'est pas tolérable, parce que Itachi, quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. Soit c'est tu sais qui. Bah, quand il dit tu sais qui, quand tu vois un truc anormal comme ça se passer, bah, tu penses directement à Orochimaru. Orochimaru, je pense qu'on va le laisser tranquille pendant un moment. Je sais pas si on va le voir dans Boruto, parce que dans le scan, je ne pense pas l'avoir vu. Mais je pense pas que ça soit lui, parce qu'il a rien à gagner
mettre en danger le village ou que sais-je, je sais pas quoi, parce que Naruto, c'est actuellement le ninja le plus fort du monde. Il est épaulé par Sasuke, et ils sont aussi épaulés par Shikamaru, Rock Lee, etc. Donc, en ce moment, la team de Naruto qu'on a vu donc, dans les Shippuden, etc., c'est les plus forts du monde. Même s'il y a Gaara, le ninja de la roche, etc. De toute façon, ils sont tous ensemble. Donc, il n'y a aucun intérêt à vouloir leur causer du tort. Donc, Orochimaru, on va le laisser de côté. Donc, je sais pas trop qui c'est. Peut-être ça va être le gars du film, je sais plus trop quoi, celui qui est apparu même dans le rêve de Boruto. J'en ai aucune idée, vraiment, je sais vraiment pas comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, ce gars a le Sharingan, et en plus, il a le Mangekyou Sharingan. Donc, il attaque Sarada et Shosho, d'ailleurs, qui se défendent correctement. Hein. D'ailleurs, Shosho, quand elle passe derrière le gars, elle a extra rapidement, je me suis dit, putain, t'es sûr qu'elle est fatiguée, elle? C'était stylé, c'était net, c'était rapide, clac, clac, enchaînement, des shurikens, etc. Mais elles n'en viennent pas à bout, parce que le mec, quand même, c'est un mec stylé, il a Sharingan. Donc, c'est Naruto qui intervient. Et petite chose à noter, quand même, il faut savoir que depuis la fin de la guerre de Naruto Shippuden, Naruto a tout le potentiel de Kyuubi en lui. Voilà, donc actuellement Naruto il a une réserve de chakra presque infinie, j'ai envie de dire. Presque infinie. Celui de Kyuubi, celui de la nature, et le sien, hein, parce que comme c'est le descendant de je sais plus qui là, il y a une grosse réserve de chakra, donc Naruto, tu peux pas le voir fatigué. Tu peux pas le voir fatigué vraiment. Enfin, après des longues heures de combat bien sûr, mais là contre ce genre d'adversaire c'est impossible. Donc le gars en fait il se dépend rapidement, vite fait, et c'est Naruto, il est posé, quoi. Il fait pas d'effort, mais il dit, ouais, tu te défends bien, nanana. Quand tu vois quelqu'un qui complimente un autre sur sa manière de se battre, c'est que le mec, il est largement au-dessus. Hein, largement au-dessus. Donc Naruto, ben, il le domine totalement. Et le gars lui dit même, ouais, laisse tomber, vas-y, tu peux rien faire contre Naruto, laisse tomber. Donc le mec arrive à s'enfuir. Et donc Naruto, ouais, Naruto, Sarada et Chucho continuent la route pour retrouver Sasuke. Pour continuer la mission, parce que c'est ce qu'il avait renvoyé un message à Naruto, etc. Donc, ils vont se rencontrer dans une tour, je sais pas quoi là. Donc la rencontre avec Sarada et Sasuke, c'est pas vraiment la rencontre que Sarada s'attendait à avoir, parce que elle voit son père pour la première fois et comment il réagit, comment tu m'as retrouvé, hop, il sort son sabre, il s'attendait même à ce qu'elle lui coupe la gorge, parce que Sasuke là, il pense que c'est un ennemi. Je suis sans doute qu'il ne se doute pas que sa fille va être à sa poursuite, à sa recherche. Donc pour lui, c'est un ennemi. Mais bon, il y a Naruto qui arrive derrière, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, petite parenthèse aussi à savoir, Sarada a le Sharingan, avec un seul Tomoe. Comment elle a eu, je sais pas, parce que d'ailleurs, d'après ce que j'avais vu sur des vidéos sur YouTube, le Sharingan, donc aussi dans Naruto MS à date, parce que j'avais revu des vidéos, le Sharingan s'active si on a quelque chose qui nous choque émotionnellement. Genre, pour Sasuke, par exemple, c'était l'extermination de son clan. Donc rappelez-vous, quand il était tout petit, c'était là, à ce moment-là qu'il a eu son premier Sharingan. Pourquoi? Parce que donc il a vu ses parents mourir, ses cousins, ses cousines, ses voisins, etc. Et c'est ça qui a fait réveiller le Sharingan en lui. Ben, qu'est-ce qui pourrait avoir choqué Sarada pour qu'elle développe le Sharingan? Peut-être, enfin j'ai une petite idée là-dessus, ce serait peut-être, vous savez la photo qu'il y a de Sasuke et Sakura, vous savez, sur le meuble. Elle a retiré la photo et elle a vu en fait que la photo c'était Sasuke, Karin et Jugo et l'autre je sais plus comment il s'appelle. Bref, Taka. Et est-ce que c'est assez fort? Parce que pensez tous tant que cette photo-là c'est une sorte de montage et tu dis qu'en fait Sasuke il a vu Sakura que pour le temps de faire un enfant et de repartir, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais je me souviens même d'avoir vu au tout début de Boruto, quand j'avais vu cette photo, je me suis même dit, ah, c'est bizarre que Sasuke il ait ses habits de mission à côté de Sakura, pour une photo. Je me suis dit, ouais, c'est chelou, il est pensé s'être habillé comme ça, des habits de civil limite, tu vois, pour une photo, quoi. Je me suis dit ça, et là, en fait, je me rappelle maintenant que j'avais vu ça dans les scans, je crois. Et ouais, donc je me rappelle vraiment que cette photo, bah, Sakura, ça fait des années qu'elle n'a pas vu Sasuke. Et limite, je m'étais même dit, vraiment au tout début, je me suis dit, tiens, Sasuke c'est un salaud. Parce que Sarada, comme elle a des lunettes, je me suis dit, c'est peut-être la fille de Karine. Donc le mec, il a mis enceinte Karine, et il a dit à Sakura d'élever son enfant.
imaginez à quel point ça serait un enculé de faire ça. Genre, le mec, il a deux filles amoureuses d'elle. Il en choisit une, il l'a mis enceinte, il prend l'enfant et il dit à l'autre, tiens, c'est ta fille maintenant. Mais t'inquiète, élève-la comme si c'était toi qui l'avais mis enceinte, au monde. C'était vraiment chaud, je me rappelle, je m'étais dit ça, c'était ouf. Donc, bon, on se doute que... Enfin, on se doute pas, en fait, non. Enfin, moi, si je me souviens bien, Sarah est vraiment la fille de Sakura, même si on n'a pas exactement la preuve, mais encore... ouais, en fait, j'ai jamais eu la preuve que c'est vraiment sa fille. C'est juste Naruto qui l'a consolé, etc. Donc, on sait vraiment pas vraiment si c'est vraiment la fille de Sakura, même si elle a le caractère, etc. Et, moi, encore maintenant, en fait, maintenant que j'y pense, je doute, hein. Franchement, je doute. Parce que les lunettes, à part si la vue de Sasuke était tellement devenue mauvaise que ça s'est répercuté sur sa fille, je vois pas trop comment on peut avoir des lunettes. Comme Karine en plus, ils ont presque les mêmes, si je me souviens bien. Donc on verra donc par la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, hâte de voir d'où il sort ce Shin Uchiwa. Pendant un moment, j'ai même pensé que ce serait Danzo qui était à l'origine de ce type-là, et même de son mentor là. Mais impossible parce que Danzo est mort. Donc je sais vraiment pas comment ça va se passer. Et ça j'aime bien, franchement j'aime bien. Ça fait un petit peu de nouveau, genre on explore un petit peu la nouveauté de Naruto. Parce que là il n'y a pas Boruto, je sais pas dans combien de temps on va le voir. Je me suis même dit qu'ils allaient rajouter un rôle dans l'arc pour rajouter Boruto, mais en fait non. Enfin, à part s'il arrive par la suite, hein, mais je pense pas que ça va arriver. Donc on va rester avec Naruto. Et c'est une bonne chose parce que Naruto me manque quand même un peu, même si je regarde Boruto. Voilà, donc on va parler de cet arc-ci tous ensemble. Je pense qu'on va parler de tous les épisodes de Boruto à partir de maintenant, parce qu'après je connais rien du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire plaisir. On en parle dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à la prochaine les gens. Ciao.